Voici 3 propositions de titres viraux pour ce script. Algérie, Nigeria, le scandale de l'arbitrage explosif, la vérité sur le match volé, Infantino, Colina, la VAR muette. Pourquoi ce match est un tournant pour le foot africain? Analyse choc. Quand l'arbitrage tue le jeu, retour sur le naufrage algérien, script voix off, bloc unique, format documentaire d'investigation, analyse sportive, 25+ minutes, ambiance sonore suggérée, musique de tension grave et palpitante, type enquête criminelle qui monte crescendo, bruitage de sifflets, de réactions de foule indignée, de clics d'appareils photo et de débats télévisés animés. Bon, là, on est obligé de s'arrêter. 2 minutes, posez tout, parce que ce qui entoure Algérie-Nigeria, ça dépasse largement le simple débat d'après-match. On n'est plus dans le « ça siffle dans un sens », ça s'équilibre sur la durée. Non. Ce qui a choqué, ce qui a mis le feu au réseau, au plateau télé et aux discussions enflammées entre supporters, c'est l'impression persistante et dérangeante d'un match qui a glissé. Très tôt, hors du cadre normal. Et quand, dans ce genre de contexte explosif, le nom de Gianni Infantino commence à circuler, forcément tout le monde tend l'oreille. Parce que le président de la FIFA, ce n'est pas quelqu'un qui s'exprime à la légère. D'habitude, il choisit ses mots, il temporise, il institutionnalise. Là, selon plusieurs récits médiatiques concordants, le ton aurait été beaucoup plus dur, beaucoup plus direct. Et c'est précisément ça qui intrigue. Pourquoi? Parce que ce match déjà avait un parfum étrange, dès les premières minutes. Une accumulation de décisions bizarres, un rythme haché, une tension qui ne retombe jamais, qui monte crescendo. C'est un peu comme une équipe qui entre sur le terrain avec l'intention de jouer au football, mais à qui on rappelle sans cesse, à chaque coup de sifflet, qu'elle doit d'abord survivre. Quand les avertissements s'enchaînent très tôt dans la partie, ce n'est pas seulement une question disciplinaire, c'est mental, c'est tactique, c'est psychologique. Un ancien entraîneur de très haut niveau me disait un jour, un carton précoce, c'est comme jouer avec un sac de sable accroché à la cheville. Tu hésites, tu presses moins, tu vas moins fort au duel, et collectivement, tu perds ce qui fait ta force. Dans ce match, beaucoup, vraiment beaucoup, ont eu le sentiment que ce curseur avait été franchi très vite, trop vite. Mais le point de rupture, celui qui fait basculer le débat dans une autre dimension, c'est cette action. Dans la surface, un centre, un ballon qui arrive, un contact avec la main. Aux yeux de nombreux observateurs, la trajectoire change. Le geste semble clair. Et pourtant, rien. Pas de penalty. Pas de longue attente, pas même un appel visible à l'assistance vidéo. Et là, la question n'est plus seulement « l'arbitre central s'est-il trompé ?» La vraie question, la question qui fâche, devient « pourquoi la VAR n'a-t-elle pas joué son rôle ?» Parce que la VAR, dans l'esprit du jeu, c'est le filet de sécurité. Elle est là pour les situations nettes, pas pour les interprétations philosophiques. Quand elle reste silencieuse, muette sur une action jugée évidente par une large partie du public, le doute s'installe. Et le doute dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations est explosif. C'est dans ce climat délétère que le nom de Pierluigi Collina est également évoqué, pas comme un simple figurant, mais comme le symbole d'une autorité arbitrale censée garantir une ligne claire, cohérente et crédible. Quand l'arbitrage devient le sujet principal d'un match, ce n'est jamais bon signe pour personne, ni pour les joueurs, ni pour les arbitres, ni pour la compétition elle-même. Attention, et c'est essentiel de le dire clairement, à ce stade, il ne s'agit pas d'établir des intentions cachées ou de désigner des coupables avec certitude. Le football n'est pas un tribunal populaire, mais quand les mêmes questions reviennent, quand les mêmes séquences sont rejouées en boucle, quand plusieurs sélections expriment des incompréhensions similaires, alors on entre dans une zone où le débat devient légitime. Dans la suite, on va justement prendre le temps de décortiquer pourquoi ce match a autant marqué les esprits. Comment certaines décisions peuvent casser une dynamique collective et en quoi l'arbitrage moderne, avec la VAR, change totalement la lecture de ce genre de rencontre. Parce qu'au-delà de l'Algérie, c'est la crédibilité du jeu qui est en jeu. Maintenant, on va voir pourquoi ce genre de match ne peut pas être lu comme une simple succession d'actions isolées. Parce que l'arbitrage, surtout à ce niveau, agit comme un cadre invisible.
Quand ce cadre se dérègle, tout le jeu se transforme. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Une équipe comme l'Algérie se construit souvent sur l'intensité collective, le pressing coordonné, les duels au milieu, la capacité à étouffer l'adversaire par le volume de jeu. Or, dès que les avertissements tombent trop vite, ce modèle se fragilise. Ce n'est pas une excuse, c'est un mécanisme presque mécanique. Un joueur averti à la 10e minute ne défend plus de la même manière à la 30e. Il calcule, il temporise. Et quand plusieurs joueurs sont dans ce cas, l'équipe recule sans même s'en rendre compte. C'est un peu comme une défense qui joue constamment avec la peur du hors-jeu. Elle n'avance plus ensemble. Elle doute. Résultat, les lignes se coupent, les distances s'allongent et l'adversaire, lui, commence à respirer. De l'autre côté, le Nigeria a un profil différent, plus direct, plus porté sur la transition. Dans ce type de configuration, chaque hésitation adverse devient une opportunité. Un duel non engagé, une seconde de retard, et le bloc se fissure. Ce n'est pas une question de favoritisme, c'est une question d'adéquation entre un contexte arbitral et un style de jeu. Mais revenons à l'action clé, celle qui cristallise tout. Le ballon dans la surface, la main, la trajectoire modifiée. Là, on n'est plus dans la lecture subjective du jeu. On entre dans le champ des lois. Et selon les règles actuelles, une main en position non naturelle qui empêche le ballon de poursuivre sa course est sanctionnable. Ce n'est pas une opinion, c'est un cadre réglementaire. C'est précisément pour ça que la VAR existe. Pas pour refaire le match, pas pour juger l'intensité d'un duel, mais pour corriger ce que l'œil humain peut rater ou hésiter à siffler. Quand elle n'intervient pas dans ce type de situation, le problème dépasse l'arbitre central. Il devient systémique. Un analyste vidéo me disait récemment: le plus grave, ce n'est pas l'erreur, c'est l'absence de correction. Parce qu'une erreur, ça arrive. Le silence, beaucoup moins. Et c'est ce silence qui nourrit les soupçons, les frustrations et parfois les théories les plus extrêmes. Ensuite, il y a la dimension mentale. Un penalty non sifflé, surtout quand il est perçu comme évident, agit comme un choc émotionnel. Les joueurs protestent. L'arbitre sanctionne parfois ces protestations. Le cercle vicieux s'installe. L'équipe se sent incomprise, voire ciblée. Et dans ces moments-là, la lucidité disparaît progressivement. C'est pour ça que beaucoup d'observateurs disent que ce match s'est peut-être joué moins sur le plan technique que sur le plan psychologique. Non pas parce que l'Algérie aurait abandonné, mais parce qu'elle a dû jouer contre deux adversaires en même temps, l'équipe en face, et l'incertitude permanente sur ce qui allait être sifflé ou non. Alors, passons à une idée importante. Est-ce que ce genre de situation est isolé ou est-ce qu'elle s'inscrit dans une tendance plus large observée pendant cette compétition ? Dans la suite, on va élargir le cadre, comparer avec d'autres rencontres, parler des erreurs fréquentes du public dans la lecture de ces matchs et surtout expliquer comment toi, en tant que spectateur, tu peux analyser ces signaux sans tomber dans l'excès ou le complotisme. Dans la suite, élargissons encore le regard, parce que l'erreur la plus fréquente dans ce genre de débat, c'est de tout réduire à une intention cachée ou à un scénario écrit d'avance. Et le football, même quand il déçoit, reste plus complexe que ça. Première erreur classique du public, croire qu'un match se décide uniquement sur une action. Le penalty non sifflé, aussi marquant soit-il, n'explique pas tout à lui seul. La conséquence directe, c'est qu'on oublie le reste du contenu. Les adaptations tactiques, la gestion des temps faibles, la manière dont une équipe réagit à l'injustice perçue. Corriger cette lecture, c'est comprendre que l'arbitrage influence surtout le contexte émotionnel dans lequel ces actions s'enchaînent. Deuxième erreur, penser que la VAR est une machine infaillible. En réalité, la VAR reste un outil humain. Des arbitres analysent des images, interprètent des angles, prennent des décisions sous pression. La technologie n'élimine pas le facteur humain, elle le déplace. Et quand ce déplacement échoue, la frustration est encore plus forte parce que le public croit à une garantie absolue qui n'existe pas. Troisième confusion fréquente, comparer des situations sans tenir compte des styles de jeu. Une équipe qui vit de duels et d'agressivité ressentira beaucoup plus violemment un arbitrage strict qu'une équipe de transition. Ce n'est ni juste ni injuste en soi, c'est une réalité du terrain. Et c'est pour ça que certains matchs deviennent explosifs alors que d'autres, avec le même arbitre, passent presque inaperçus.
Alors concrètement, comment lire ce genre de rencontre avec un œil plus expert? Il y a un petit protocole simple. Dès les 10 premières minutes, observe la fréquence des coups de sifflet, la rapidité des avertissements, la tolérance dans les duels similaires des deux côtés. Si tu vois qu'une équipe ajuste immédiatement son pressing, qu'elle recule de 5 à 10 mètres sans raison tactique évidente, c'est souvent un signal fort. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'adaptation contrainte. Ensuite, surveille les transitions. Une équipe qui se sent lésée va parfois forcer des actions individuelles, chercher la réparation immédiate. C'est humain, mais c'est aussi là qu'elle se désorganise le plus. À l'inverse, une équipe plus à l'aise avec le cadre arbitral va jouer plus simple, plus direct, en attendant l'erreur adverse. Il faut aussi accepter les scénarios alternatifs. Et si le penalty avait été sifflé, peut-être que le match aurait basculé. Peut-être pas. Un but change l'émotion, pas automatiquement la structure. Le football est rempli de si, mais aucun ne garantit une issue différente. Pour savoir si une équipe est dans un bon jour, malgré tout, regarde des signaux très simples. La communication entre joueurs, la capacité à repartir après une décision défavorable, la lucidité dans les 30 derniers mètres. Quand ces éléments disparaissent, ce n'est plus seulement une question d'arbitrage, c'est une équipe qui lutte intérieurement. Enfin, un mot important. Le football n'a rien à gagner avec la haine, les accusations globales ou les raccourcis dangereux. Contester une décision, oui. Demander des explications, oui. Insulter, menacer ou désigner des ennemis imaginaires? Non. Le respect du fair play, c'est aussi ça. Savoir défendre son équipe sans détruire le jeu. Si tu veux vraiment te préparer comme un supporter expert sur une semaine, revois les séquences clés à froid, compare avec d'autres matchs arbitrés de la même manière, analyse les réactions collectives, pas seulement les gestes isolés. Accepte qu'il n'y ait pas toujours de vérité unique. Le football n'offre jamais de certitude absolue. Seulement des lectures, des angles et des débats. Si cette analyse t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager ton avis en commentaire, dans le respect. Dis-moi surtout, selon toi, où s'arrête l'erreur humaine et où commence le vrai problème du football moderne. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Dans les derniers instants, il faut revenir à l'essentiel. Le football n'est pas un sport de certitude, c'est un sport de perception. Et quand une perception d'injustice devient plus forte que le jeu lui-même, tout le monde perd quelque chose. Les joueurs, les arbitres, les supporters et la compétition. Ce match restera comme un point de bascule dans l'imaginaire collectif. Pas forcément parce qu'il a changé un classement, mais parce qu'il a réveillé une vieille question. Jusqu'où peut-on accepter l'erreur quand on dispose d'outils censés la corriger? Le problème n'est pas qu'un arbitre se trompe. Le vrai malaise n'est qu'en plus, personne ne comprend pourquoi l'erreur n'a pas été réparée. Et c'est là que le rôle du spectateur devient important. Pas pour juger à chaud, pas pour désigner des coupables définitifs, mais pour apprendre à lire le jeu autrement. À distinguer l'émotion légitime de la dérive, à défendre son équipe sans brûler le terrain sur lequel le football se joue. Parce qu'au fond, aimer le football, c'est aussi accepter son imperfection. Exiger mieux, oui. Réclamer de la clarté, oui. Mais sans perdre ce qui fait la beauté du jeu, le respect, le débat et la passion partagée. Si cette vidéo t'a aidé à voir ce match sous un autre angle, pense à t'abonner, à liker et surtout à laisser ton avis en commentaire. Le débat fait partie du football tant qu'il reste intelligent et respectueux. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Alors avant de se quitter, je veux ajouter une dernière chose importante. Ce genre d'affaire ne doit jamais être utilisé pour diviser les supporters, opposer les peuples ou salir une compétition entière. Le football africain mérite mieux que ça. Il mérite des débats exigeants, pas des règlements de comptes émotionnels. Défendre l'Algérie, questionner l'arbitrage, demander des explications, c'est légitime. Transformer ça en haine ou en certitude absolue, ça ne l'est pas. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout un signal d'alerte. Quand trop de matchs laissent la même impression de flou, quand la VAR devient un sujet plus important que le jeu, alors il y a un vrai problème de gouvernance, de formation et de communication. Et ça, ce n'est pas une attaque contre un pays ou un arbitre, c'est une exigence pour le futur. En tant que supporter expert, la meilleure arme reste l'analyse froide. Revoir les images calmement, comparer avec des situations similaires,
comprendre les règles avant de juger, accepter qu'un match peut être biaisé sans être truqué. Le football progresse quand le débat progresse avec lui. Si tu es arrivé jusqu'ici, respecte-toi, mets un like, abonne-toi si tu veux des analyses longues, posées, sans sensationnalisme. Et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que le vrai problème aujourd'hui, c'est l'arbitrage ou la manière dont on l'explique au public ? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.